Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on fait suite à la vidéo d'hier où je vous parlais des avantages et des inconvénients d'investir en bourse. Aujourd'hui, si vous avez fait le choix d'investir en bourse, que vous trouvez qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients, on va regarder sur quel support on peut investir en bourse. Tout le monde connaît les actions, tout le monde connaît les ETF, tout le monde connaît les obligations, ou en tout cas la plupart des personnes qui s'intéressent à ce sujet. On va parler de tout ça et encore d'autres choses. Donc pour commencer, investir en bourse peut se faire de manière diversifiée et le choix des actifs dépend de votre profil d'investisseur, de vos objectifs financiers ainsi que de votre tolérance au risque. Voici quelques catégories d'investissement populaires en bourse. Première catégorie, les actions. Les actions représentent des parts de capital d'une entreprise et donc en achetant des actions, vous devenez propriétaire d'une petite portion de l'entreprise. Donc pourquoi investir sur des actions? Eh bien le rendement potentiel est élevé. Les actions ont historiquement offert de bons rendements à long terme, notamment grâce à l'appréciation du capital et aux dividendes. Donc si jamais vous vous renseignez sur les actions, donc l'investissement en bourse à travers des actions, qui est la manière la plus répandue d'investir en bourse, vous pouvez commencer par analyser quelques entreprises que vous appréciez. Si vous n'avez pas d'idée, je vous donne quelques exemples. Ça n'est évidemment pas un conseil en investissement. Je ne vous dis pas que j'investis sur ces entreprises ou que je vous recommande de le faire. Simplement, je vous donne des petites pistes. Vous pouvez analyser des actions comme Apple, Tesla ou Amazon qui ont donc un fort potentiel de croissance et voir un petit peu quels indicateurs vous retrouvez en commun entre ces actions. Donc sans vous orienter parce qu'il faut vous faire votre propre avis et choisir pour vous les critères que vous jugez être les plus importants. Mais vous pouvez regarder l'augmentation du chiffre d'affaires, l'augmentation du résultat net de ces entreprises et plein d'autres indicateurs. Personnellement, j'ai un tableau dans lequel, que j'utilise pour analyser mes actions, dans lequel je mets une colonne avec le nom de mes actions et ensuite j'ai 11 critères qui me permet donc d'un seul coup d'œil de juger « Ah tiens, cette action a une forte croissance sur sa valeur, sur le cours de l'action, mais elle a une croissance un peu en retrait sur l'augmentation de son résultat net, donc elle est peut-être un petit peu surévaluée. » Qu'est-ce qui peut faire que du coup son PER est un petit peu trop élevé par rapport à sa croissance sur le chiffre d'affaires et sur le résultat net? Ah tiens, en fait c'est les pistes de croissance sur l'innovation, sur l'intelligence artificielle. Est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas? Et donc en fait vous faites votre propre avis sur chaque entreprise en ayant dans un tableau tous les critères sous les yeux. D'ailleurs, je vais pas vous le mettre parce qu'il n'est pas à jour, mais j'avais fait à l'époque, je vendais sur Amazon un tableau avec la liste des actions sur lesquelles j'investissais. Là, j'ai plus l'envie de le refaire, ni de le mettre à jour, ni de vous le remettre à la vente. Mais en tout cas, vous pouvez fouiller un petit peu dans mes anciennes vidéos. Il y a des liens en description où je vends ça sur Amazon. Ça doit être dérisoire, ça doit être 4 ou 5 euros. La liste de 50 actions, où à des moments il y en avait plus parce que j'avais mis des actions pour PEA. Je crois qu'il y avait 67 actions au total, classées de la plus intéressante à la moins intéressante. Et il y a des vidéos dans lesquelles je vous donne le nom des actions que j'ai en portefeuille. Les vidéos par exemple où je fais le bilan de mon compte titre sur Trade Republic, je vous dis voilà les 50 actions que j'ai en portefeuille, tac, 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 et je vous les donne toutes. Mais là, on n'est pas là aujourd'hui pour que je vous conseille d'investir sur telle ou telle action. Simplement, je vous donne des pistes de recherche pour vous faire simplement votre avis sur ces entreprises. Et pour des actions à dividendes, parce que là, Apple, Tesla et Amazon, c'est des actions de croissance. Donc vous avez des indicateurs que vous n'aurez pas, à savoir la croissance du dividende sur les 10 dernières années, le rendement en pourcentage du dividende par rapport au cours de l'action, et quelques autres indicateurs relatifs aux dividendes. Tac, 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 des sociétés qui distribuent une partie de leurs bénéfices sous forme de dividendes réguliers, exemple Coca-Cola, Unilever, etc. Alors, bon, ils en ont mis que deux là, pardon, ils en ont mis que deux, mais il y a Total Energy, il y en a plein, hein, voilà, vous pouvez chercher actions à dividendes, vous allez trouver les plus grosses, et vous regardez ce qui peut vous intéresser. Deuxième type d'investissement, au-delà des actions, il y a les fonds indiciels, qu'on appelle communément les ETF, Exchange Traded Fund. Donc ça, c'est des actions, mais regroupées en panier, regroupées en fonds d'investissement. Si vous voulez investir sur les 500 plus grosses actions américaines, bon courage pour les acheter une par une, ça va vous faire 500 lignes dans votre portefeuille. Vous pouvez plutôt acheter un ETF S&P 500
S&P 500, parce qu'il y en a qui font la remarque, S&P c'est anglais, 500 c'est français, donc ça ne veut rien dire, il faudrait dire S&P 500 ou S&P 500, peu importe. Donc, fonds indiciels, les ETF, description. Les ETF sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui répliquent un indice comme le CAC 40, le S&P 500, etc. En investissant dans un ETF, vous achetez une part d'un panier d'actions ou d'autres actifs. Donc, vous achetez une part de l'ETF qui lui-même a des parts de plein d'actions. Donc, en fait, vous avez un intermédiaire qui va vous prendre des frais, mais qui vous permet de simplifier votre processus d'achat et de n'avoir qu'une seule ligne en portefeuille. Donc, un seul achat à effectuer, donc potentiellement moins de frais. Mais après, évidemment, cet ETF vous prend des frais de gestion pour le fait de détenir ces actions à votre place, donc à vous de calculer si c'est intéressant ou pas. Et ça dépend de votre situation et de votre profil d'investisseur, bien évidemment. Pourquoi investir donc, dans les ETF? Diversification immédiate. Un seul achat vous permet d'avoir une exposition à de nombreuses actions, réduisant ainsi le risque spécifique à une entreprise. Si vous avez vous-même 50 actions en portefeuille, je suis prêt à parier que sur les 50, il y en a au moins 1, 2, 3, 4, voire 5 qui vont faire moins 10, moins 20, peut-être moins 30%. Parce que sur les 50, eh bien, il y en a qui vont traverser des mauvaises passes. Vous allez peut-être faire de mauvais choix, ou peut-être même sans faire de mauvais choix, vous allez prendre que de très bonnes entreprises, mais vous allez les acheter un peu trop cher au moment où vous investissez dessus, et donc elles vont baisser. Et puis ensuite elles remonteront, mais il y a un moment où vous serez à moins 10, moins 20, moins 30%. Et si vous avez du mal à voir du rouge, à voir du moins 30% sur votre portefeuille, eh bien investir dans un ETF qui va donc pondérer toutes ces actions, et qui va compenser le fait que vous êtes à moins 30% sur celle-là, mais vous êtes à plus 150% sur celle-là. Donc au global, sur votre position sur cet ETF, vous êtes à plus 12%. Si vous préférez voir plus 12 que moins 30, plus 150, plus 80, eh bien ça peut être intéressant pour vous et moins stressant de détenir des parts d'ETF. Ensuite, faibles frais de gestion. Les ETF ont généralement des frais de gestion inférieurs à ceux des fonds actifs. Alors oui, il faut différencier les deux. C'est vrai que je ne l'ai pas fait sur le début de cette vidéo. Il y a des fonds de gestion actifs où régulièrement des investisseurs, en fait des traders plus ou moins, achètent et revendent certaines actions. Tiens, le secteur du pétrole va mal, on va revendre, on va investir plutôt dans la technologie. Ah, mais en ce moment, l'énergie, c'est en plein essor, l'énergie verte. On va investir dans telle entreprise dans l'énergie verte. Hop, ils revendent, ils achètent. Ça fait des frais élevés. Alors que les ETF, un ETF, par exemple, capé, enfin, je ne sais pas comment on dit, qui se cale sur le CAC 40, il va détenir les 40 plus grosses entreprises françaises. Et tiens, si cette année rien n'a changé, eh ben rien n'a changé. Si cette année il y a 2 entreprises qui sont sorties, 2 entreprises qui sont rentrées, eh bien il y aura eu 2 ventes et 2 achats. Donc très très peu de frais. Alors que voilà, sur des fonds actifs, il y a beaucoup plus de mouvements, donc beaucoup plus de frais. Et il faut payer le trader qui prend cette décision et qui clique sur un bouton. Ça, voilà, ça se paye très cher. Donc voilà, sans dénigrer ce métier-là, mais bon, je trouve que c'est des professions qui sont beaucoup trop rémunérées. Après voilà, c'est qu'un avis, mais donc j'ai du mal à investir sur des fonds comme ça qui n'ont pas historiquement des meilleures performances que les ETF ou que les actions individuelles, tout simplement parce que les frais de gestion sont énormes. Exemple populaire, donc en ETF, le S&P 500 qui réplique les 500 plus grosses entreprises américaines ou le MSCI World qui investit dans les actions des marchés développés à travers le monde. Ensuite, troisième support d'investissement, on a les obligations. Donc les obligations sont des prêts que vous accordez à des entreprises ou à des États en échange de paiement d'intérêts réguliers et du remboursement du capital à la fin de la période. Vous prêtez 100 € à l'État français, tous les ans il vous donne 2 € et à la fin il vous rend vos 100 €. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est une manière de placer son argent de manière sécurisée si vous avez confiance en l'État. Ça, on peut en penser ce qu'on veut. Il y a les deux écoles, il y a je vais pas prêter à un État qui est en faillite, et il y a oui de toute façon ils ont la planche à billets, ils impriment ce qu'ils veulent, donc évidemment que je serai remboursé. Je ne sais pas où me positionner, donc je ne me positionne pas et je n'investis pas dans les obligations. Les rendements sont pas assez importants je ne suis pas fan d'investir sur un État, je préfère investir sur une entreprise privée que sur du public. Pourquoi investir? Revenus réguliers. Les obligations offrent des paiements d'intérêts périodiques, des dividendes, et c'est moins risqué apparemment que les actions. Et elles sont généralement moins volatiles que les actions. Exemple populaire, obligations d'État, les bons du trésor français ou américain considérés comme des investissements sûrs.
Oui, considéré par qui? Par l'État. Bon, moyen. Et les obligations d'entreprise, des sociétés stables comme celles du secteur énergétique ou technologique. Alors, je ne me suis jamais penché là-dessus. Je considère que les obligations, c'est plus pour les États, que les actions, c'est plus pour les entreprises. Donc, je préfère les actions. Mais il y a apparemment des obligations d'entreprise. J'en vois pas grand intérêt. Hormis le fait que oui, pour l'entreprise, c'est pas la même chose. C'est pas une part de son capital qu'on détient. C'est un prêt que l'entreprise nous doit. Mais je suis pas fan. Société de gestion d'actifs et fonds communs de placement. Donc ça, c'est le quatrième support d'investissement. Donc, ce sont des fonds gérés par des sociétés spécialisées qui investissent dans un portefeuille diversifié d'actions, d'obligations et autres actifs. Pourquoi investir? Gestion professionnelle. Donc, si vous ne souhaitez pas vous occuper de la gestion quotidienne, ces fonds sont gérés par des experts. Alors là, quand ils tournent ça, on dirait que quand on a un portefeuille d'actions, on doit s'y connecter tous les jours, acheter, revendre, surveiller. Alors que pas du tout, vous achetez, vous laissez tourner, d'autant plus sur Trade Republic, qui est le courtier que j'utilise pour mon compte titre, vous pouvez mettre des plans d'investissement programmés, donc vous pouvez acheter tous les mois sans même vous connecter à votre compte. Donc là, c'est un petit peu dire, si vous ne souhaitez pas vous occuper de la gestion quotidienne, c'est un petit peu exagéré, gestion mensuelle à la limite, se connecter une fois par mois, voire annuelle, une fois par an, vous allez voir votre portefeuille, ah j'ai pris 10%, ah j'ai perdu 5%, hop, je referme, j'ouvrirai l'année prochaine. Donc là, c'est vraiment pour vous vendre un service pas forcément utile. Après, il y en a qui ont sûrement des meilleurs rendements que moi ou que la bourse en moyenne, mais je suis pas fan globalement. Diversification, ces fonds peuvent investir dans plusieurs secteurs, régions géographiques et types d'actifs. Exemple populaire, les fonds équilibrés, un mélange d'actions et d'obligations, et les fonds sectoriels spécialisés dans un secteur particulier comme la santé, la technologie ou l'énergie. Cinquième support d'investissement, l'immobilier coté, ce qu'on appelle les REITs, R-E-I-T-S. Description, les Real Estate Investment Trust, donc les REIT, sont des sociétés cotées en bourse qui possèdent et gèrent des biens immobiliers. Investir dans un REIT permet de participer aux revenus générés par l'immobilier sans avoir à acheter un bien immobilier. Pourquoi investir? Les revenus passifs, donc les REIT, versent des dividendes provenant des loyers perçus sur les propriétés qu'ils détiennent. L'exposition à l'immobilier sans gestion, pas besoin de s'occuper de l'entretien des propriétés ou des locataires. Exemple populaire, les REIT commerciaux, donc investissant dans des centres qui investissent dans des centres commerciaux, dans des bureaux ou dans des entrepôts, donc c'est plus stable, et les REIT résidentiels qui investissent dans des appartements ou des maisons, potentiellement je pense un peu plus rentables. Quoique. Donc ça, je suis ni pour ni contre. J'ai investi un petit peu sur Realty Income un certain temps. J'ai trouvé que c'est bien d'avoir des dividendes, d'avoir un rendement relativement correct, intéressant, mais la croissance sur le long terme n'est pas vraiment au rendez-vous. Et en général, ces entreprises s'endettent beaucoup trop et il y en a plein qui font faillite. Donc toucher 5% par an de dividendes pour donc faire x2 en 20 ans d'investissement, en considérant qu'il y a un risque que l'entreprise, à cause des prêts, des taux d'intérêt, etc., se casse la gueule et fasse faillite, x2 en 20 ans avec une possibilité de faire faillite, je suis pas fan. Donc il faudrait très bien les choisir, très bien se renseigner, ou investir dans des ETF détenant des rates, mais ça fait vite des frais sur des frais, donc ça ne me plaît pas tant que ça. Sixième investissement, les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques comme le Bitcoin, l'Ethereum, etc. et sont échangées sur des plateformes spécialisées. Pourquoi investir? Potentiel de rendement très élevé. Les crypto-monnaies ont connu une croissance rapide, bien que volatile ces dernières années. Investissement alternatif, diversification dans un actif qui ne dépend pas des marchés financiers traditionnels. Exemple populaire, le Bitcoin, qui est la première et la plus connue des crypto-monnaies, et l'Ethereum, qui est connu pour sa technologie des contrats intelligents, des smart contracts. Autre support d'investissement, les matières premières, commodities en anglais. Description, alors les matières premières comprennent des ressources naturelles telles que l'or, l'argent, le pétrole ou les produits agricoles comme le blé, le maïs, etc. Pourquoi investir dans ça? Tout simplement pour se protéger contre l'inflation. Les matières premières peuvent être un bon hedge contre l'inflation et les crises économiques. Diversification, les prix des matières premières peuvent évoluer indépendamment des marchés boursiers. C'est pas parce que Tesla n'est pas en forme en ce moment que le blé vaut moins cher, donc ça vous permet de vous sécuriser. Après, est-ce que c'est très rentable? Je ne sais pas. Et donc dans les exemples populaires, il y a l'or par exemple qui est considéré comme une valeur refuge pendant les périodes d'incertitude économique.
Donc ça vous permet de jongler un peu avec tout ça. Et si vous avez confiance en l'économie globale, par exemple, le fait d'avoir un peu d'or qui va prendre de la valeur quand plus personne n'a confiance en l'économie globale traditionnelle et que tout le monde achète de l'or, et ben vous revendez de l'or, vous récupérez du cash, vous rachetez des actions, des actifs qui sont pas chers en ce moment. Quand ça remonte, vous en revendez un petit peu, vous reprenez de l'or qui a rebaissé et ça peut être un moyen de jongler comme ça pour toujours avoir quelque part où placer son argent. Je pense que c'est intéressant quand on a un certain capital. Pour l'instant, personnellement, je ne m'embête pas du tout à jongler, à trader en fait, à acheter ça, à revendre ça parce qu'en ce moment ça est plus cher et que ça est moins cher. Pour l'instant, j'investis sur des choses qui me semblent intéressantes à long terme et c'est déjà pas mal. Tac, tac, tac. Et par exemple, pour le pétrole, vous pouvez investir dans des ETF liés au pétrole ou via des contrats à terme. Donc, il y a d'autres solutions. C'est pareil. Est-ce que c'est pas encore des frais sur des frais pour faire à peine plus de performance qui est décompensé par les frais? Je suis pas fan. 8. Investissement en actions de croissance par rapport aux actions de valeur. Alors, description, les actions de croissance, investir dans des entreprises qui connaissent une forte croissance et dont les bénéfices augmentent rapidement, comme Tesla ou Nvidia, contre le fait d'investir dans des actions de valeur, donc dans des entreprises sous-évaluées, avec un faible ratio court-bénéfice, souvent dans des secteurs établis, comme la santé pour Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway par exemple, le fonds d'investissement de Warren Buffett, et d'autres grosses entreprises refuges de valeur plus ou moins comme ceci. Alors, pourquoi investir dans l'un ou dans l'autre? Les actions de croissance, vous avez un potentiel de forte appréciation du capital et les actions de valeur, potentiel de sous-évaluation. Donc, vous êtes sûr, un peu plus sûr en tout cas, de ne pas perdre d'argent même si l'entreprise faisait faillite comme ses actifs sont plus élevés que le prix auquel vous achetez. Dividendes plus élevés parce que souvent sous-évalué, donc prix faible, donc dividendes élevés sans beaucoup de risques, alors qu'en général, plus le dividende est élevé, plus les risques sont corrélamment élevés. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Et moins volatile, parce que c'est déjà un petit peu bas, ça se repose sur la valeur intrinsèque de l'entreprise, donc il y a moins de chances que ça fasse moins 20 ou plus 20%. En conclusion, l'investissement en bourse peut se faire via différents instruments financiers en fonction de vos objectifs et de votre tolérance au risque. Voici quelques points à clé à retenir. Diversification, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Tac, 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 pourquoi j'ai ça? Hop, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Mélangez actions, obligations, ETF et autres pour réduire le risque. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est le script de ChatGPT. Moi, je vous recommanderais pas ça, mais je vous recommanderais de faire une stratégie adaptée à votre profil et pas de tout acheter pour avoir un peu de tout et comme ça, on verra bien. Définissez votre stratégie et achetez ceux qui correspondent à votre profil d'investisseur. Long terme, l'investisseur boursier doit avoir un horizon d'investissement à long terme pour profiter de la croissance et surmonter les fluctuations. Quand vous allez acheter vos actions pour la première fois, vous avez un portefeuille qui passe de 0, admettons, à 100 euros. Si 3 semaines après, vous êtes à 904, si vous êtes à 98 ou 95 au lieu de 100 euros, vous n'avez pas fait un mauvais choix. Vous avez simplement acheté un peu cher parce que le jour où vous avez acheté, la bourse était un petit peu élevée, un petit peu surévaluée. Si vous achetez et que 3 jours après, vous êtes à 110 euros alors que vous avez mis 100 euros, vous n'êtes pas un génie. Vous avez acheté à un moment où c'était un petit peu sous-évalué. On n'évalue pas la performance d'un portefeuille sur une journée, une semaine ou même un mois. Ça s'évalue sur plusieurs années. Et en comparant évidemment à son indice de référence. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes oublient. Si vous regardez, vous investissez sur des actions américaines, vous avez fait 15% cette année, vous êtes super content et vous regardez le CAC 40, regarde, le CAC 40 a fait 6%, moi j'ai fait 15%, je suis vraiment meilleur. Ça ne veut rien dire. Par contre, vous êtes meilleur que le CAC 40, mais en investissant sur des actions américaines, donc ça n'a rien à voir. Si vous aviez investi sur des actions françaises, est-ce que vous auriez fait mieux que le CAC 40? Donc là, comparez-vous typiquement au S&P 500. Si le S&P 500 ou 500 a fait 18% cette année, que vous avez fait 15%, vous vous êtes fait suer, fait chier à choisir vos actions, à faire du stock picking. Comme on dit, le fait de choisir cette action individuellement et pas de prendre des ETF, vous avez fait du stock picking pour faire moins bien que si vous aviez tout simplement acheté un ETF. Donc, vous êtes moins bon que votre indice de référence. Suivi et gestion. Selon votre niveau d'implication, vous pouvez choisir une gestion active, le fait de choisir vos actions vous-même, ou passive, le fait d'investir dans des ETF. Assurez-vous de bien comprendre les instruments dans lesquels vous investissez et d'adapter votre stratégie à votre profil d'investisseur.
Donc voilà, c'est un bon résumé. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour créer un compte sur Trade Republic. C'est pour moi le meilleur courtier pour investir en bourse sur un compte titre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou dans le groupe Telegram dont vous trouverez également le lien en description de la vidéo. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!